Bonjour et bienvenue dans la démonstration du fonctionnement du module Picking List ou liste de préparation de commandes. On est sur un PrestaShop 1.6 et on va installer le module. Un petit rappel, c'est un module qui permet de créer des préparateurs de commandes via le back-office et d'ensuite assigner des listes de préparation de commandes, aussi appelées Picking List, à ces préparateurs. Ces listes de préparation de commandes vont recenser les différents produits et les quantités associées à aller chercher en entrepôt par vos préparateurs de commandes en fonction de statuts de commande définis et donc vont permettre de faciliter la préparation des commandes. On va commencer par l'installation du module. Comme d'habitude, j'ai procédé à la copie des fichiers en FTP. Donc on va filtrer par auteur WebInColor, puis on va rechercher notre module, Picking List, et il apparaît. Je vais donc installer le module en cliquant sur Installer, tout simplement. Voilà, l'installation a eu lieu avec succès. Et c'est un module qui n'a pas besoin de configuration. Donc dès lors que vous avez installé le module, vous pouvez l'utiliser. Comment ça fonctionne? Très simplement, il va aller créer dans le menu commande deux sous-menus, un sous-menu préparation de commande et un sous-menu préparateur de commande. On va commencer par les préparateurs de commandes, qui sont les personnes en charge de la préparation des commandes. Donc on va cliquer sur le bouton ajouter, pour l'instant on n'en a pas, et on va créer un compte préparateur de commande pour pouvoir faire la démo. Voilà, il y a un point important, donc nom, prénom, adresse email, et le point important de cette configuration, c'est l'ajout, enfin l'activation ou la désactivation de l'alerte par email qui va permettre d'avertir le préparateur de commande qu'une nouvelle liste de préparation de commande lui est assignée et de l'envoyer d'envoyer cette nouvelle préparation de commande par email si le mode alerte par email est actif. Donc on enregistre, le préparateur de commande est bien créé. On peut créer autant de préparateurs qu'on veut, il n'y a pas de limite. Donc en fonction des besoins, vous pourrez en créer tout autant de préparateurs. Et ensuite, on va aller dans préparation de commande. Alors là encore, on n'a aucune commande en cours de préparation, forcément, puisqu'on vient d'installer le module. On va prendre un cas concret. Donc j'ai ouvert un onglet avec les commandes du site. J'ai pris soin de créer deux fausses commandes 15 et 16, qui sont en attente de paiement. On va partir du principe que je viens de recevoir les paiements. Donc je vais modifier, changer l'état de la commande. Je vais modifier l'état des deux commandes. Je vais mettre un paiement accepté. Changer l'état de la commande. Dès lors, concrètement, j'ai besoin de préparer ces commandes, donc je vais créer une liste de préparation de commandes, une picking list que je vais assigner à mon préparateur de commandes. Donc, je retourne sur préparation de commandes, j'ajoute donc une préparation de commande, je l'assigne à un préparateur, j'ai un petit menu déroulant, bon, avec un seul choix puisque je n'ai qu'un seul préparateur assigné, créé dans le module, mais je pourrais créer un autre préparateur si besoin. Donc j'assigne cette liste de préparation de commandes au préparateur. Je vais ensuite aller sélectionner les commandes pour lesquelles les commandes à préparer, donc les commandes pour lesquelles je veux que le préparateur aille chercher les quantités et les références voulues. Et j'ai pour ce fait un filtre par statut. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les commandes, les paiements acceptés. Je veux générer une liste de préparation de commandes en fonction de ce statut-là. Je peux sélectionner le nouveau statut, je dois configurer le nouveau statut de commande à affecter une fois que la liste de préparation de commande aura été attribuée et que la préparation de commande aura eu lieu. Donc je vais mettre préparation en cours, par exemple. J'ai la possibilité de surligner une colonne dans la picking list afin de faciliter la lecture pour le préparateur. On va utiliser par exemple la colonne emplacement. Et ensuite, je vais classer par... Non, d'ailleurs, on va faire un classement par emplacement, ce qui semble plus logique dans l'entrepôt, et on va surligner la référence. Voilà, j'ai la possibilité de limiter le nombre de commandes à traiter, pour pas que le préparateur se retrouve avec 500 commandes à traiter en une seule fois. Et j'enregistre ma liste de préparation de commandes. Donc j'ai bien, dans mon résumé de préparation de commandes, une liste de préparation de commandes attribuée à Sylvain Baron avec un ID, l'email du préparateur, le nombre de commandes contenues dans cette liste de préparation, la date de création et l'heure.
J'ai ensuite 3 liens qui permettent de télécharger la liste de préparation de commandes au format PDF. Donc on va télécharger voilà, la picking list. Donc cette picking list, on a le logo, la date de création, le numéro de la picking list, le préparateur associé et le descriptif, la référence fournisseur, la référence produit, l'emplacement s'il y en a un, et les quantités à aller piquer, à aller rechercher en entrepôt. Voilà. On a la possibilité également d'aller télécharger l'ensemble des factures des différentes commandes associées à cette liste de préparation de commandes. Donc là, j'ai 2 commandes qui sont associées à la liste de préparation de commandes. Donc j'ai 2 factures que je vais pouvoir imprimer en une fois du coup et associer à mes commandes dans la préparation. Et la même chose pour les bons de livraison. Donc là encore, ma liste de préparation de commandes concerne 2 commandes, donc je me retrouve avec 2 BL téléchargeables et imprimables. J'ai la possibilité voilà, d'afficher le détail de cette liste de préparation de commandes avec les états et un petit résumé de chacune des commandes qui composent la liste de préparation. Alors, souvenez-vous, on avait pris soin de configurer lors de la création du préparateur, enfin d'activer la réception des alertes par email. Donc je vais regarder dans mon client mail et vérifier qu'on a bien reçu cette information de création d'une nouvelle liste de préparation de commandes. Voilà, ça c'est l'email associé. On se rend compte en effet que j'ai reçu un email. Voilà, bonjour Sylvain Baron, message, numéro de la picking list, le nom du shop et en pièce jointe la liste de préparation de commande, la picking list qu'on a vu tout à l'heure, qui est envoyée automatiquement par mail au préparateur. Alors, une dernière chose avant de clore cette démonstration, on a rajouté dans la vue de chacune des commandes, donc commande, je vais prendre une des 2 commandes concernées par notre liste de préparation, on a rajouté un petit encart picking list qui permet d'afficher le numéro de la picking list associé au traitement de cette commande, ainsi que le préparateur et la date de création de la liste de préparation de commande, ce qui permet en interne, si vous avez un client par exemple, de vérifier quel est le préparateur qui a préparé sa commande, de vérifier que tout s'est bien passé et éventuellement de faciliter la gestion en interne du suivi. Donc voilà. Pour ce module préparation de commande, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter par téléphone, par email. On tâchera de vous répondre dans les meilleurs délais. Et je vous remercie d'avoir suivi la démonstration. À bientôt.